Alors, s'il y a bien quelque chose qui est important au Japon, hein, c'est la nourriture. On peut voir beaucoup de contenu, hein, que ce soit dans les animés, sur les réseaux sociaux, où on se rend compte qu'il y a beaucoup de plats délicieux au Japon. Mais quand on est là-bas sur place, la transformation du rêve à la réalité est parfois compliquée, hein. On est dans la rue, et toutes ces choses magnifiques que j'ai vues avant, comment j'y ai accès? Je suis Sébastien, le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Bon, par exemple, je pense à un ami, hein, le premier jour où il arrive au Japon, et il vient de descendre de l'avion, il y a le décalage horaire, donc il s'installe avec sa femme à l'hôtel, et ils sortent dans la rue, hein, c'était à Kyoto, pour aller manger. Ils rentrent dans un restaurant qui a l'air sympa, mais ils savent pas trop où ils sont, hein, parce que c'est sur les devantures japonaises, c'est pas évident où on met les pieds. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, c'est très très cher. Alors, ils sont restés quand même, et ils savaient pas trop où ils étaient. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils en fait, ils étaient dans un kaiseki, hein. Donc, kaiseki, c'est le restaurant où on va avoir un repas traditionnel japonais avec beaucoup de choses apportées, hein. Donc, beaucoup de légumes, beaucoup de viande, beaucoup de poissons. Enfin voilà, c'est les repas qu'on a quand on dort dans un ryokan. Mais voilà, c'était pas forcément ce qu'ils avaient envie de faire le premier soir. La note a coûté assez cher, et c'est pas forcément le meilleur moyen de commencer les vacances au Japon. Le but de cette vidéo, bah, c'est de vous aider à vous y retrouver quand vous êtes sur place au Japon, et à savoir reconnaître les types de restaurants qu'il y a autour de vous, où est-ce que vous pouvez aller, et à quoi vous attendre quand vous allez rentrer derrière les devantures un peu mystérieuses. Alors pour faire ça, hein, en premier, on va parler des grandes chaînes de restauration au Japon, savoir les reconnaître, et c'est toujours des bonnes solutions parce que il y en a partout, c'est pas très cher, le niveau de qualité est constant, et souvent ça va très vite de manger là-bas. Donc c'est vraiment très pratique. Ensuite, on va parler des restaurants un petit peu plus familiaux, plus petits, et on va essayer de relever le défi de comprendre qu'est-ce qu'on va manger à l'intérieur de ces restaurants-là. En troisième lieu, on va parler un peu de la street food quand même. Et à la fin, un petit jeu. Je vous présente trois plats qui nous paraissent vraiment pas très bons au Japon, à nous Européens, mais j'en ai trouvé deux délicieux, et un troisième que j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc on fera un petit jeu là-dessus. Alors je vais déjà vous parler des chaînes de restaurants qui proposent de la nourriture typiquement japonaise. Donc typiquement japonaise, souvent c'est de la nourriture à base de riz. Ils proposent souvent des sets où on va accompagner le plat à base de riz avec de la soupe miso et peut-être des gyoza ou ce genre de choses. Mais la base, c'est un plat à base de riz. Moi, je mange souvent dans ces chaînes de restaurants-là des gyudon. Donc, gyudon, c'est du riz, hein. Son don il dit que c'est du riz, et gyu, c'est pour dire que c'est du riz au bœuf. Donc, souvent bœuf et oignon, ça c'est un plat typiquement japonais, très réconfortant. Moi, je sais que j'aime bien aller dans ces lieux-là quand j'ai envie, quand j'ai très faim, j'ai envie de bien manger. Alors, pas forcément des plats gastronomiques, hein, mais je sais que je vais bien manger, je vais manger vite et ça sera pas cher. Donc, voilà, vous maîtrisez votre temps, votre argent, et ces lieux-là, ils sont partout. Donc, les grandes chaînes qui existent au Japon, qui proposent ce genre de service, hein, c'est Yoshinoya, Sukiya, Matsuya. Il y en a d'autres, hein, qui vont ressembler à ça, mais j'ai oublié leur nom. Alors, ensuite, il y a les grandes chaînes de sushi au Japon, hein. Donc, il y a ce qu'on appelle les kaiten sushi. Donc c'est les sushis sur tapis roulant. Donc, où vous allez pouvoir sélectionner vos sushis. Si jamais vous voulez un sushi mais que vous ne le trouvez pas sur le tapis roulant, vous pouvez le commander sur une tablette. Il y a des petites animations, c'est très festif. Voilà, ça fait vraiment partie de la vie japonaise, hein. Donc les quatre grandes chaînes de sushi bar, de kaiten sushi, c'est Kura Sushi, hein, qui est ma préférée, moi c'est celle que j'adore, Hamazushi, Sushiro, Kappa Sushi. Moi je sais reconnaître les Kura Sushi, hein, ils ont des petites couleurs blanches et noires, quand je les vois je sais que là c'est un sushi bar, je pourrais aller là-bas. Les sushis, souvent là-bas ils sont vraiment pas chers, on va payer 100 yens plus la taxe, on va dire à 110 yens les, chaque assiette. Il y a d'autres chaînes de sushi, comme par exemple Musashi, qui ont un petit peu meilleur peut-être en qualité, mais les prix vont varier en fonction de ce qu'on a. Donc par exemple les saumons, on va être sur des assiettes qui ont des couleurs différentes, qui vont coûter plutôt 300 yens que 100 yens. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment manger pas cher, c'est dans les chaînes de kaiten sushi qu'il faut aller. Quand vous êtes dans des endroits, par exemple, comme Hokkaido, moi j'ai découvert une chaîne de sushi qui est très sympa, où les sushis sont beaucoup plus gros.
qui s'appelle Toliton. Donc à Hokkaido, je vous conseille aussi d'essayer Toliton. Et puis partout ailleurs, moi je vais beaucoup chez Kula Sushi. Alors, il existe d'autres types de chaînes de restaurants au Japon, hein. Alors, par exemple, il y a une chaîne de restauration italienne, hein, donc la version japonaise de la cuisine italienne, qui s'appelle Saizzeria. Saizzeria, donc j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, hein, vous pouvez consulter cette vidéo. Et c'est pareil, c'est vraiment pas cher, et quand vous avez envie de manger des pâtes Toroko, donc les pâtes un peu, recette japonaise des pâtes, c'est un super endroit. Vous avez des chaînes comme Coco. Coco, c'est une chaîne qui est spécialisée dans les currys japonais, donc les calés. Euh, c'est pareil, cuisine familiale, voilà, c'est le même état d'esprit, mais vous savez que vous allez manger du curry japonais. Il y a aussi Bikkuri Donki, donc, qui est un lieu très familial. Donc, je vais vous montrer un peu les devantures, ça se repère très bien. Par exemple, c'est un endroit où je vais manger des hamburgers à la japonaise, donc des hamburgers, qui sont des hamburgers sans pain. La viande, elle est vraiment très tendre, très hachée, souvent accompagnée d'une sauce et de maïs. Donc, c'est des endroits, voilà, vous savez que vous allez en voir partout et vous savez sur quoi vous allez tomber si vous passez derrière. Alors maintenant, je vais vous montrer trois devantures de restaurants typiquement japonais. Donc des restaurants un peu plus familiaux, hein, c'est pas des grandes chaînes. Et la question c'est, ah, qu'est-ce qu'on mange là-dedans? Donc je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner ce que vous pouvez trouver. Et après, on va regarder qu'est-ce que ça peut bien être. Alors le premier, c'est yakitori, hein. Donc yakitori, c'est les brochettes, hein, c'est les brochettes de viande. Donc yaki est grillé, tori c'est oiseau, mais dans le sens poulet. Donc vous avez beaucoup de brochettes de poulet dans ce genre de restaurant. Vous avez aussi des brochettes de shiitake, hein, les champignons japonais, ça c'est franchement ça vaut le coup de tester. Vous avez des brochettes de légumes, ils aiment bien souvent faire des brochettes où on a de l'asperge et du jambon cru. Ça c'est pas très japonais, mais on trouve ça dans ces endroits-là, moi j'aime bien. Voilà. Il y a beaucoup de brochettes de poulet, et c'est utile que vous sachiez que, a priori, les brochettes de poulet les moins chères vont être des parties les moins nobles du poulet. Donc des pattes, des crêpes de coq. Ça, vous allez peut-être pas trop aimer. Si vous voulez, voilà, si vous voulez prendre, enfin, ça se mange, hein, c'est pas forcément ce qui est le plus tendre, mais c'est pas mal. Si vous voulez vraiment des bonnes brochettes pour se faire plaisir, retenez ces noms-là, donc les tsukune, hein, c'est les brochettes de viande hachée en forme de boule, et les momo. Donc si vous dites momo pour des yakitori, ils comprendront que vous voulez une partie noble, c'est une partie noble du poulet, et vous aurez des brochettes qui vous plairont. Elles seront peut-être un peu plus chères que l'entrée de gamme en poulet, mais c'est bon à savoir. Alors ensuite, le deuxième, c'est un yakiniku. Donc yakiniku, c'est viande grillée. Et là, la particularité, c'est qu'on a une grille sur la table et on va faire griller notre viande nous-mêmes. Donc on va commander la viande crue et on va choisir la cuisson de la viande crue. Alors il ne faut pas trop les laisser cuire, hein, sinon vous risquez de les brûler. En général, il n'y a pas que de la viande, il y a principalement de la viande, mais vous pouvez aussi commander des légumes à griller. Moi, j'ai fait griller des noix de Saint-Jacques, c'était très bon. Alors, pas griller direct sur la grille, hein. On peut faire griller des potatoes avec du beurre fondu. Enfin voilà, c'est des endroits très festifs. Quand on a très faim, comme moi en ce moment là, c'est délicieux. Là, j'aimerais bien y être pour être honnête. Et c'est très sympa. Alors si jamais on vous amène, alors ce qui arrive souvent au yakiniku, c'est qu'il y a des flammes, hein, parce qu'au bout d'un moment le gras reste sur la grille et prend un peu feu. Donc des petites flammes, hein, ça, vous n'avez pas rien de dangereux. Et à ce moment-là, on vous amène de la glace. Et avec la glace, vous pouvez demander de la glace et vous allez pouvoir nettoyer la grille pour éviter les flammes. Donc voilà, s'il y a de la glace sur un yakiniku, c'est pour nettoyer votre grille. Alors le troisième restaurant, c'est un restaurant de tonkatsu. Donc le tonkatsu, katsu c'est pané, ton c'est porc, donc c'est du porc pané. Souvent, vous allez voir sur les images commerciales, il va être découpé, comme ça on voit le porc à l'intérieur. C'est très bon, c'est typiquement japonais, il y en a vraiment à beaucoup d'endroits. Donc, quand vous avez envie de viande, ces trois restaurants que je viens de vous citer, c'est les meilleurs endroits où aller pour manger de la viande. En général, comme c'est de la viande et que c'est assez cher au Japon, vous allez tourner dans des alentours de 2 à 4 000 yens.
sachant que voilà, ça va faire de 15 à 30 euros à peu près. Alors ensuite, il y a manger des pâtes. Alors il y a les pâtes les plus connues au Japon, hein, c'est les ramen. Donc les ramen, c'est des pâtes dans un bouillon, dans une soupe. C'est délicieux, c'est très connu, c'est très visuel. C'est souvent pas cher, on mange vite, hein, donc j'en ai parlé dans une vidéo un peu d'un business model. C'est pas cher parce que les gens ils en mangent très vite et ils partent ailleurs. Par exemple, c'est très apprécié des salaryman. Les salarymen au Japon qui doivent manger vite, mais qui aiment bien manger, ils vont beaucoup dans des ramen. Et si vous voyez des salaryman qui font la queue pour un ramen, c'est très très bon signe. C'est qu'ils savent qu'ils vont très bien manger à cet endroit-là. Alors, les ramen, il y a des chaînes hein, de ramen qui existent au Japon, qui sont très connues. Il y en a même une qui a des magasins, vous pouvez acheter des ramen à ramener chez vous, donc si vous voulez vous faire un souvenir. Donc cette chaîne, c'est Ichiran. Vous avez comme chaîne aussi, moi que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connue, Tenkai Pin, donc ça vous le trouvez un peu partout au Japon, je crois. Et puis il y en a une que je crois qui n'est qu'à Kyoto et que j'aime beaucoup, qui est Kairi Kiria. Donc voilà, ça c'est des chaînes de ramen sympas que si vous reconnaissez, c'est bien. Alors dans les ramen, il y a deux types de nouilles hein, souvent. Donc il y a des restaurants qui sont dédiés à ces nouilles-là aussi, vous n'aurez pas forcément que des ramen. Donc il y a les udon, donc les grosses nouilles de riz, pâte de riz, et c'est assez épais, c'est blanc. Et vous avez les soba, donc c'est plus fin, c'est plus jaune, et c'est des pâtes de sarrasin. Il y a un plat qui s'appelle les yakisoba, donc des nouilles sautées, hein, grillées, donc souvent avec des légumes, une petite sauce. Et ça, vous pouvez en trouver notamment sur euh, tous les événements un peu festifs où il y a des stands pour manger, donc ce qu'on appelle les yatai. C'est un plat que vous allez retrouver à cet endroit-là parmi d'autres street food qui existent. Alors maintenant, je vais vous parler de trois plats typiquement japonais qui sont vraiment qu'on trouve que là-bas, qui sont très bons et qui sont pour moi des plats familiaux, réconfortants et qui souvent coûtent pas très cher. Donc là, le premier, c'est okonomiyaki, donc c'est forme de galette japonaise. Nous, on connaît beaucoup en France, les enfants, quand on était enfant, il y avait le dessin animé Lucie l'amour et rock'n'roll, voilà, où le papa qui était un peu bizarre, il était chef okonomiyaki. Donc ça, c'est un plat qui cale, qui est très bon. Surtout, on adore mettre la sauce brune qui va avec, la mayo japonaise que moi je trouve un peu plus légère, très sympa, et les feuilles de bonite séchées par-dessus là qui virevoltent avec la chaleur. Ça, c'est très bon. Il y a 20 ans, moi, quand j'habitais au Japon, on nous amenait les ingrédients et on devait fabriquer nous-mêmes l'okonomiyaki. C'est plus comme ça aujourd'hui hein, dans le restaurant d'okonomiyaki. On va vous amener la galette déjà préparée, donc vous inquiétez pas pour ça. Alors, il y a un autre plat qui cale très bien, c'est omurice. Alors, moi, j'adore omurice. C'est une omelette garnie de riz sauté. Donc ça, voilà, quand vous avez beaucoup marché au Japon a priori, c'est un plat qui peut faire vraiment plaisir. Donc, et souvent, les Japonais décorent l'omurice avec du ketchup par-dessus et passent un petit message sympa. Donc voilà, les mamans, quand elles préparent ça pour leurs enfants, elles vont mettre un petit message d'amour. Et moi, j'ai regardé Terrace House, et dans Terrace House, il y avait une participante qui faisait passer des messages à son crush en lui mettant des petits messages avec la sauce ketchup. Donc, il écrivait des petits mots pour lui faire comprendre qu'il était un peu trop passif, si je me rappelle bien. Et il y a un autre plat qui est très confortant, hein, c'est le kale, donc le curry japonais. Moi franchement, j'adore. C'est un de mes plats préférés et qui est vraiment familial. C'est beaucoup moins épicé que le curry indien. C'est souvent accompagné, donc c'est une sauce très brune qui est accompagnée de carottes, de tomates, et puis souvent c'est servi avec du riz. Si vous avez très faim, moi ça m'arrive, je mange du katsu kale. Donc le katsu kale, c'est du curry et du tonkatsu. Donc vous avez le porc pané coupé qui est dans votre curry. Donc là, voilà, vous avez une énergie pour toute la journée, vous pouvez marcher tous vos kilomètres au Japon. Donc voilà, ça c'est des restaurants où vous pouvez vous asseoir. Et il y a aussi beaucoup de street food au Japon, elle est très bonne. Donc je vais vous citer des plats
qui sont sympas en street food. Alors, le premier auquel je pense, là, c'est takoyaki. Takoyaki, c'est les petites boules où on retrouve les mêmes sauces que sur les okonomiyaki. Et dans ces petites boules, il y a un petit bout de poulpe. Voilà, ça, c'est très bon. En général, ils nous vendent ça dans des petits bateaux et on choisit le nombre. On peut en avoir 3, 6, 9, 12. Donc, ça dépend si vous voulez partager ou pas, mais ça, ça se mange très vite. Alors, faire attention, en général, c'est chaud. Mais voilà, vous pouvez manger ça très vite. Alors, il y a une chaîne qui est très connue au Japon de takoyaki qui s'appelle Gindako. En général, vous pouvez vous asseoir à cet endroit-là, donc ça peut être. Vous voyez une Gindako et que vous voulez tester des takoyaki, ça peut être une bonne opportunité. Moi, je suis aussi un grand fan de Nikuman. Nikuman, c'est les brioches de riz farcies. Donc, ça peut être de la viande de porc, des champignons, enfin voilà, il y a une farce à l'intérieur. Ouais, c'est pareil, ça me rappelle un peu quand je travaillais tard au Japon et que je rentrais, je passais devant le combini à côté de la gare et je m'arrêtais, j'achetais des Nikuman qui étaient gardés au chaud dans les combini. Donc je rentrais avec mon Nikuman bien chaud et ça me faisait plaisir. Quand on rentre tard du boulot, on n'a pas trop forcément envie de cuisiner. Ça, c'est très, pour moi, ça me rappelle des souvenirs. Euh, voilà, ça c'est des exemples de street food, hein. Nikuman, il y a une chaîne qui est assez connue qui s'appelle Gogo Ich Orai, donc 551 Orai, qui fait des Nikuman et qui fait aussi des gyoza, hein. Les gyoza, c'est un autre exemple de street food. Vous pouvez qu'emporter, je crois, c'est chez Orai. Et ce qu'on conseille, c'est que par exemple, si vous avez un micro-ondes à l'hôtel, c'est de les réchauffer au micro-ondes en mettant de l'eau, tu vois, pour que la brioche elle se réhydrate un peu. Donc ça, c'est le conseil que m'ont donné les locaux qui vivent au Japon pour bien apprécier les nikuman à emporter. Alors maintenant, un petit jeu. Je vous présente trois plats typiquement japonais que nous, a priori, on va pas trouver très appétissants. Et pourtant, il y en a deux qui sont vraiment délicieux, moi que j'ai adoré. L'autre, par contre, j'ai vraiment pas aimé. Alors, je vous les présente. Alors, le premier, c'est de l'anguille, unagi en japonais. Le deuxième, c'est le natto, donc ça, c'est du soja fermenté. Et le troisième, c'est de anko, ou adzuki parfois. Et ça, c'est de la pâte de haricots rouges euh, sucrée. Donc voilà, c'est une sorte de confiture hein, de haricots rouges. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner les deux que j'ai adorés et lequel est vraiment pas, m'a vraiment dégoûté, hein, pour être honnête. Alors celui que j'ai vraiment pas aimé, c'est le natto. Ah, ça c'est très connu que le natto c'est pas bon. Beaucoup de gens qui testent pour voir qui aime pas le natto. Il paraît que en France, les femmes aiment plus que les hommes. Je sais pas si la statistique est vraie, hein. Je dédie à Louis San cette statistique, je crois que c'est dans une de ses vidéos que j'ai vu ça. Par contre, j'ai adoré l'anguille. Donc, l'anguille, moi j'ai découvert ça la première fois quand j'habitais au Japon. Donc c'est un poisson, hein, mais ça ressemble beaucoup enfin, ça me fait plus penser à une viande, moi. Et vraiment, la sauce est vraiment très bonne. Donc, quand j'en parle avec les Japonais, une bonne sauce sur l'anguille, c'est là où ça fait tout. Alors, si vous mangez dans des chaînes de restaurants comme Sukiya, vous allez manger de l'anguille. C'est de l'anguille bas de gamme, qui est pas très bonne, mais ça va coûter 1000 yens. Si vous allez dans des restaurants un peu plus huppés, qui font un plat d'anguille typique, je crois que ça s'appelle, moi j'ai oublié le nom, mais ça commence avec un I. Ça va coûter plutôt vers 3-4 000 yens, mais là c'est vraiment délicieux. Et enfin, la Tuki, donc le hanko, la pâte d'haricots rouges, bah, ça en dessert, franchement c'est très bon. Alors par exemple, il y a des mochi, il y a des daifuku pour être précis, les daifuku. Donc c'est des petits gâteaux japonais qui sont enrobés d'une pâte de riz, et à l'intérieur c'est fourré avec de l'anko. Et ça, c'est délicieux. Et ils ont une version où ils mettent ça sur les tartines le matin au petit déjeuner, donc ça c'est incroyable. Alors si vous voulez encore plus aimer l'anko, il faut regarder le film Anne, Les délices de Tokyo en français. Et ça c'est un
c'est un chef-d'œuvre et ça donne envie de goûter. Et à tout moment, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon site ryokomonamour.com. Alors, quand vous arrivez, pour retrouver ces infos-là, vous n'avez même pas besoin de vous loguer. Vous avez le petit signe qui veut dire amour, c'est pour les préférences. Et là, vous pouvez choisir vos préférences de nourriture et vous allez retrouver toutes ces informations. Donc là, vous avez la liste de toutes les nourritures que je propose sur le site. Il m'en reste à en rajouter, mais voilà, c'est déjà très, très complet. Et vous pouvez avoir plus d'infos si vous avez oublié ce que c'était que des sushis. Vous pouvez venir ici, vous trouvez le mot en japonais, celui que vous allez chercher sur les devantures d'écran de magasins pour savoir qu'est-ce qu'il y a à manger. Si vous avez oublié c'était quoi des sushis, ben vous avez quelques photos de sushis. Et vous avez la liste des Kaiten Sushi, donc là, toutes ces chaînes de sushis que vous pouvez retrouver partout. Et voilà. Et si vous voulez un peu voir défiler tout ce qui est possible, ben voilà, vous pouvez voir un peu les anguilles, yakitori, yakiniku, tonkatsu, izakaya, les kare, okonomiyaki. Voilà. Bah voilà, je voulais vous faire une vidéo plus courte aujourd'hui, mais c'était vraiment pas le sujet pour faire plus court. Donc il y a tellement de choses à dire sur la nourriture japonaise. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous sera utile pour choisir vos restaurants et pour profiter pleinement de la diversité culinaire au Japon. Si vous voulez retrouver un peu toutes ces informations-là, bah, elles sont disponibles sur mon site ryokomonamour.com. Vous pouvez retrouver cette vidéo ou vous pouvez aller dans les préférences et retrouver rapidement tous ces types de nourriture et toutes ces infos-là. Voilà, merci à vous. Arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Ja, mata ne.